Alors, les 200 000 km de chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle couvrent toute l'Europe et même au-delà. Les 250, voire même peut-être 300 associations qui les animent ont pour particularité d'être composées uniquement de bénévoles. Alors, ces chemins, ils ont choisi la Fédération française des associations des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour les représenter au sein de la FIS, la Fédération française des itinéraires culturels européens. On a un certain nombre de défis à relever. Le premier, c'est de continuer à se rassembler pour mieux défendre et mieux promouvoir ces chemins. Parce que, comme défi, on a de lutter contre la marchandisation d'une partie des chemins, celle qui est la plus fréquentée, parce que ce sont des chemins qui ont une image, et cette image attise l'appétit d'un certain nombre d'agents économiques et politiques qui voudraient réduire les chemins au rôle de produit commercial. Et donc, il faut qu'on se batte pour conserver aux chemins leur âme et leur identité. Le troisième défi qu'on a relevé, mais c'est un défi que les chemins ont relevé à toute époque, c'est s'intégrer dans leur époque, justement, et notamment à l'ère du numérique. Et le quatrième défi, qui est important, c'est transmettre ces chemins qui puissent faire envie encore aux générations futures. Alors, on n'est pas sans atout. Le premier atout, c'est la notoriété du chemin, parce que c'est peut-être le plus connu des itinéraires culturels. Et le deuxième atout, c'est notre légitimité pour les représenter, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui soit capable de les défendre, et ça prend du temps avant d'être reconnu. Le troisième atout, c'est que c'est des chemins qui sont fortement fréquentés et dont la fréquentation s'accroît. L'année dernière, il y a eu plus de 300 000 pèlerins qui sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle, et à travers cette fréquentation, la dynamique aussi dans l'ouverture, dans le rassemblement que ça génère. Et l'état d'esprit aussi d'ouverture qui caractérise les chemins. Un atout, mais qui n'est pas de notre fait, c'est le développement des outils numériques qui sont de plus en plus accessibles à tous. Et le dernier atout, qui me paraît peut-être le plus important, c'est le développement des échanges et des partenariats qui se développent donc, au sein du programme DECRA, au sein de la FIS, mais au sein d'autres réseaux auxquels nous appartenons, comme les grands itinéraires pédestres, et des relations de partenariat que nous menons, que ce soit avec des institutions, avec d'autres fédérations ou d'autres associations, et notamment le rapprochement entre les deux fédérations françaises et espagnoles, puisque depuis l'année dernière, elles sont jumelées. Voilà.